Hello! Alors attends, j'active la caméra. Ouais, je t'ai envoyé le truc, tu puisses activer. Ok. Nickel. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Il est pas trop tard, t'es pas trop fatigué? Ça va, bah écoute, j'étais en studio et je suis rentrée il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes et j'ai même pas fait attention à l'heure. Je suis là, oh, mais il est minuit, ça y est! Je me suis rappelé de ça, mais de justesse, quoi. Ah ben ça va. Tu t'en es rappelé, c'est le principal. Oui, bah oui, oui. Non, mais non, je l'avais noté et tout, mais c'est vrai que ces derniers jours, j'enchaîne pas mal. Je fais pas mal de sessions nocturnes, enfin nocturnes. Je finis tard en fait. Je commence tôt, je finis tard. Et je rentre chez moi à des 4-5 heures du matin. Et Ah ouais. c'était les derniers soirs, en tout cas de la semaine. Donc samedi, dimanche, pour moi, c'est repos, là. Tu vas pouvoir te reposer un peu ce soir. Demain matin, plutôt. Parce que là, on est ce soir et Ouais, on prend encore du temps. c'est ça. En tout cas, merci d'être présente. Merci d'avoir accepté Mais avec mon plaisir. invitation. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Bah, merci, merci pour l'invitation déjà. De rien. Alors, j'ai préparé une fiche avec des questions, une feuille avec plusieurs questions. Je t'explique comment ça va se passer. Je vais te poser mes questions. Mhm. Ensuite, on a une petite boîte où les abonnés ont mis des questions en dessous de la publication où j'avais mis ton flyer. D'accord. Mais aussi dans mes lives, ils m'ont posé des questions que j'ai mis dans la boîte. Je tirerai au sort le nombre de questions que tu voudras. Par contre, tu as le droit à des jokers. S'il y a des questions que tu ne veux pas répondre, tu as tout à fait le droit. D'accord? C'est D'accord. Ça trop veut dire il y a bien. des questions un peu genre un peu personnelles, un peu privées, un peu piquantes. Non, ça va. Je trouve que ça va. Ils ont pas été trop. Non, D'accord. t'inquiète pas. De toute façon, tu as le droit de pas répondre si tu ne veux pas répondre. D'accord? On te force à rien. Coucou, coucou à tous ceux qui arrivent. On partage le live, on Bonjour, tapote. oui, ouais, enfin bonsoir. Fred 972, Didi 972, il y a beaucoup de 972 là. Ah bah oui, ma communauté, c'est beaucoup les Antilles. Alors du Ah coup, oui, ça fait plaisir carrément. tous ceux qui sont pas abonnés à Rachel, profitez pour vous abonner. C'est son compte officiel. Oui. Merci pour les cadeaux. Rachel, t'es prête? T'as pris de l'eau? Bah, on va te faire parler. Bon, là, je suis confortablement installée là, ça y est. Eh bien, c'est bien. Tant que tu es confortablement installé, ça va. Alors, nous te connaissons au moins pour plusieurs chansons que tu as faites, hein, notamment la Capitaine. Ouais. La musique qu'on vient juste d'écouter, là, ça fait quoi? 4 mois? 4 mois que tu as fait cette musique, que tu l'as postée du moins, pas que tu l'as faite, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tes musiques. Merci. Mais on aimerait en savoir plus sur toi. Ok. Donc, Rachel, présente-toi en quelques mots, s'il te plaît. Alors, Rachel, Rachel Allison, ce sont mes deux prénoms, hein. C'est ce qui est écrit sur mes papiers d'identité. D'accord. Je fais de la musique depuis, je compte plus, ça doit faire 12-13 ans maintenant. Et je suis guadeloupéenne. Et c'est vrai que j'ai un style, enfin, j'ai du mal à définir mon style parce que j'aime pas ce truc de devoir mettre des artistes dans un style en particulier. Même si tu as des artistes hein, qui finalement font le même style, mais t'en as beaucoup aussi qui varient pas mal. Et moi, je fais partie de ceux qui, voilà, je m'amuse. Et je reste avec des sonorités afro-caribéennes et j'ai surtout des influences R&B. Hmm. Voilà. Merci beaucoup. Tu as quel âge, Rachel? Oh, on pose pas des questions comme ça. Je sais, de toute façon, j'ai été voir sur Non, mais mon mari est rentré dans la chambre, il m'a fait un petit regard, parce que mon mari, il te... Et moi-même aussi, hein, tu es très très belle. Faut te le dire, tu es magnifique. Et lui, là, sors de là. Donc voilà. Comment as-tu démarré la musique, Rachel? Comment j'ai démarré? J'aime la musique depuis toute petite. Après, naïvement, étant petite, je me voyais être chanteuse. Quand je rentrais dans l'adolescence, vers le jeune âge adulte, on va dire, bah, j'étais plus du tout sur ça parce que ma personnalité, comment, c'est forgé un peu avec mon histoire, mon expérience et j'étais plutôt timide, je dirais pas introvertie, mais réservée. Et je me voyais pas m'exprimer devant une scène, quoi. Donc
c'est quelque chose que j'ai rapidement mis de côté. Et puis, et au final, bah, c'est quand je suis partie faire mes études, d'abord dans le sud et puis après sur Paris, que j'ai retrouvé des amis avec qui on faisait du son. Et puis, on a décidé de faire des sons et de mettre ça sur Internet. Mais j'avais même pas vraiment conscience de ce que ça allait impliquer par la suite. Moi, j'allais juste en studio et puis on mettait ça sur Internet. Puis après, il y a eu des demandes de prestat, des demandes de collaboration et ça s'enchaînait assez vite, tu vois. Et, euh, et ben voilà, bah, j'étais dedans et j'ai pas fait marche arrière, quoi. T'as rien vu venir en fait. Tu t'attendais pas à ce que. Je pense que j'attendais rien du tout. Je voulais juste faire de la musique. Et parce que la première fois que j'ai dû performer, c'était si je pouvais ne pas le faire, je l'aurais pas fait, hein. Hmm. Et mon kiff, c'était je crée, j'écris, je chante, je fais des mélodies, je vais en studio, je peux passer des heures en studio. Bah, maintenant, ça fait des années que je fais ça. Et, c'est vraiment petit à petit que j'ai appris à aimer la scène. D'accord. Tu vois. À cause de ta timidité du coup. Oui, et parce que oui, oui, oui. Mais justement, te souviens-tu de ta première scène? C'était la prochaine question, tu vois. Oui, je me rappelle de ma première scène. C'était à Paris. C'était l'anniversaire de Didier Weber. Et je me rappelle même comment j'étais habillée et tout. Parce que j'avais mis du temps à chercher une tenue, tout ça. Et j'avais le trac. Mais les gens c'était cool. C'était bienveillant. Donc j'ai eu des encouragements et tout. Et j'ai pu me lâcher un peu, tu vois. Mais après, même encore récemment, tu vois, il y a des scènes où bon, quand j'ai démarré, donc c'était compliqué, c'était difficile, etc. J'avais le trac, nanana. Puis après, les gens te donnent la force, les gens te donnent le love, vu que ça se passe bien. Mais parfois, on va se retrouver face à un public froid. Et même après 10 ans d'expérience, plus de 10 ans d'expérience, et je peux encore me retrouver face à un public qui paraît froid et c'est très intimidant. C'est toujours aussi intimidant, en fait. D'accord. Et oui, parce que j'ai vu que sur YouTube, j'ai vu que ça fait quand même 12. J'ai vu des vidéos qui remontent à 12 ans en arrière quand même. Et le temps passe Ouais. super. Ouais. Euh, Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui bonsoir en commentaire, là. Les 971 sont là aussi, où? Ils sont tous là. Il est là. Justement, bah, ta première scène, l'émotion que tu as ressentie, du coup, c'était du stress. Oui, pendant une semaine, je mangeais à peine. Bon, maintenant ça va, hein, je mange avant de chanter, mais avant, je pouvais pas, c'est mort. Et mais c'est toujours les premières minutes, premières secondes qui sont stressantes, tu vois. Et une Hmm. fois que t'es dedans, t'as Une plus fois rien que t'es dedans. à faire, ouais. D'accord. Et quel a été le moment décisif au tournant de ta carrière? Il y en a eu pas mal, hein. Il y en a encore aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, je suis indépendante, j'ai créé ma propre structure, pardon. Je me gère, j'apprends. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu comme si je reprenais depuis le début. Euh, Même si enfin, administrativement, c'est-à-dire que il y a un tas de choses que je ne gérais pas toute seule. Et, et aujourd'hui, je me rends mieux compte, depuis un an maintenant, de tous les métiers qui gravitent autour d'un artiste. Et en tant que bah, directrice de ma structure, c'est à moi de gérer ça, tu vois. Alors, D'accord. évidemment, je peux pas tout faire, hein, parce que sinon on peut arrêter la musique. Mais je me suis installée sur Paris récemment justement pour faire des connexions, pour élargir les choses, pour donner un sens plus large à ma carrière en fait. Et j'ai eu la chance, encore une fois, bah, de tomber sur les bonnes personnes. Et puis petit à petit, je monte un peu une équipe autour de moi de manière à pouvoir déléguer, tu vois. Et Hmm. aujourd'hui, j'ai une vision un peu plus d'entrepreneur parce que ben, chaque métier qui gravite autour de moi, ce sont des prestataires, il faut les payer. J'avais pas conscience de ces trucs-là avant. Puis ouais, voilà, je fais attention à comment je gère mon budget. Mais quand tu es dans le milieu musical quand même, tu as certaines personnes qui viennent vers toi, qui te proposent, bon, bah, fais-moi une petite pub, enfin, tu vois, des partenariats. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, faut que ça aille dans les deux sens. Hmm. Tu vois. Le partenariat, il doit servir aux deux parties. Ouais, ouais, ouais. Si ça colle avec mon image et que c'est, je sais pas moi, un partenariat pour
des chaussures, des vêtements, des cheveux ou des ongles. C'est tout ce dont j'ai besoin pour une prestation. Moi, ça me va très bien, tu vois. Donc, donc voilà, Ça peut faire des économies. ça peut carrément faire des économies en tant qu'artiste, mais surtout en tant que femme. Les gens, ils se rendent pas compte de toutes les dépenses qu'on doit faire entre l'épilation, la coiffure, le make-up, quoi que j'ai appris à me maquiller toute seule parce que tu dois te faire maquiller à chaque fois que tu montes sur scène. Ouais, pareil. Et, euh, et puis les vêtements, enfin les tenues et tout, c'est hyper important. Mm. Et puis psychologiquement aussi. Ouais, complètement. Euh, Quelles ont été tes plus grandes influences? Quand j'étais petite, bah, j'étais très R&B, mais aussi très. J'avais des artistes de chez nous qui m'inspiraient particulièrement. Gilles Fleureau, Tania Saint-Val, Jean-Michel Rotin, Edith Lefebvre, tu vois. Tu vois, encore récemment, là, j'étais au concert j'étais invitée à chanter au concert de Thierry Cam, et puis il a fait une reprise de Gilles Fleureau. Ça m'a pris au trip, et Gilles Fleureau, c'était une voix, mais incroyable. Et puis ensuite, bah, comme on est proche, hein, enfin, on est sur le continent américain, donc tout ce qui est Whitney Houston, Mariah Carey, enfin, les grandes voix du R&B des années 90 m'ont beaucoup inspirée. Et aussi, bah, mon grand frère qui était très ragamuffin à l'époque. En fait, voilà, j'ai eu pas mal d'influence et je pense que c'est ce qui m'a donné envie de surfer autant, tu vois, sur les styles. Voilà, je pense que ça se ressent dans ma musique. D'accord. Mais Thierry, même Thierry Cam, le fait de chanter avec lui, enfin, c'est quelque chose quand même. Ça doit te faire quelque chose. Mais complètement. Et en vrai, quand on a fait les répétitions, j'étais au filage et tout. Il a chanté toutes les chansons qu'il allait chanter sur scène après. Je me suis rendu compte de tous les gros hits que Thierry Cam a. C'est vrai que sur l'Hexagone, en France, les gens vont plutôt connaître Océan, tu vois. Au fond des océans. Et en fait, chez nous, Thierry Cam, il a énormément de tubes. Ouais, Et il y a ouais, des ouais. sons, tu connais le son, mais tu identifies même pas forcément l'artiste parce que c'est des sons qui tournent en boucle chez nous. Et puis là, je me suis dit, ah, mais c'est lui qui chante ça, mais c'est lui qui chante ça. Non, c'est fort, c'est très fort. Du coup, tu écris tes textes? C'est toi qui écris tes textes. J'écris mes textes. J'écris mes textes, Et- après, je suis ouverte aux propositions, si bien de sortir un peu si on a l'impression de tourner en rond à force, tu vois, on n'a pas besoin d'avoir Hmm. écouté tous les mots. Et puis, la personne avec qui j'ai commencé au début, hein, qui m'a accompagnée sur mes 10 premières années, je dis 10 premières années, comme s'il y avait eu 10 autres. Il n'y a pas encore eu 10 autres. Hein. Je Ça suis. va venir. Euh, donc Mike, qui était longtemps mon manager, m'a beaucoup aidé justement dans le fait d'écrire un titre et de le construire en fait. Quand on a commencé il y a longtemps, bah, tu prends une instru, tu prends un papier, un stylo et en fait, bah, il faut faire un son quoi. Et j'en avais jamais vraiment fait. Je m'amusais un peu musicalement, mais faire mes sons à moi, je l'avais jamais fait. Donc on a un peu fait ensemble, appris ensemble, et puis après, bon voilà. En fait, on était trois potes à évoluer dans la musique. Puis il fallait mettre un titre. Donc Mike était mon manager, Arnaud qui travaillait dans l'événementiel faisait un peu plus tout ce qui était image, etc. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui t'inspire justement tes textes? Mes textes, je vais beaucoup m'inspirer soit de ce que je vis, ou de ce que j'ai pu vivre. Euh, Parce que au final, tu sais, comme je te disais, je suis quelqu'un de réservé, je le suis aussi avec les émotions. D'accord. Et la musique, c'est vraiment un exutoire, mais vraiment, ça va me permettre de mettre sur papier toutes les choses que je ne vais pas oser dire ou oser faire. Et il y a des sons, bah, comme si seulement, par exemple, quand je le chante sur scène, à chaque fois, je le revis de la même manière, tu vois. Mais c'est vraiment c'est une évacuation. Et D'accord. c'est bien. Ok, donc ce que tu écris, c'est toi.
Enfin, peut-être pas tout, mais la plupart de tes textes. Ok. Et est-ce que tu as un rituel particulier avant d'entrer sur scène ou enregistrer? Plus des exercices de respiration. Ouais. La respiration, c'est hyper important. Vraiment, bah déjà pour faire le vide, avant de monter sur scène, hein, faire le vide, essayer de se recentrer, de pas laisser le stress envahir, tu vois. Euh, et voilà, hein. Si je peux avoir, pas tout le temps, parce qu'après tu tombes dans l'alcoolisme, mais j'aime bien, tu vois, un petit fond de rhum vieux, j'aime bien, ça me, Ça te détend. ouais, Ouais. C'est vrai que j'ai toujours entendu ça, que quand tu es stressé, tout ça, il faut boire un petit peu d'alcool et puis ça te relaxe. voilà, une petite gorgée Ouais. sur scène, pas forcément se mettre, Mm, mm, mm. Ah bah oui. Après mais la voix, c'est tout pareil, je pense. voilà, exactement. Et l'attitude aussi. C'est sûr qu'après, si tu lèches le micro au lieu de chanter, non mais si ça te détend, ouais. Et si tu avais pas été chanteuse, imagine, parce que tu veux faire ça depuis toute petite, mais si tu n'avais pas été chanteuse, quel métier tu penses que tu aurais aimé faire? Bah, un tas de métiers, hein. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Euh, je, j'ai fait une seconde art appliqué, donc pour tout ce qui est, tout ce qui se, alors c'est pas les arts plastiques, c'est tous les métiers qui se tournent autour de l'architecture, le design, etc. Et, euh, et sinon, bah, j'ai fait des études de contrôle de gestion, donc donc voilà, donc j'aurais certainement eu une grande carrière de contrôleur de gestion internationale. D'accord. Mais plutôt un truc qui m'épanouirait autant que la musique, ce serait en lien avec la nature ou les animaux. Ouais. T'es très nature, t'aimes ça? Ouais, vraiment. Et qu'est-ce que tu fais à Paris alors? Pourquoi t'es pas en Guadeloupe? Euh, parce que ça fait des années que je suis dans la musique, que j'ai sacrifié beaucoup de choses pour évoluer dans ce domaine-là et bah les sacrifices continuent, hein. Oh, mais un jour peut-être que tu vas te dire, bon, j'ai besoin de rentrer chez moi et... Après, je rentre assez souvent, hein. Bah, presque, je fais au moins un voyage par mois. Ah, ah bah oui, Ouais. d'accord. Jamais pour très longtemps, mais c'est suffisant pour se ressourcer en tout cas. Me ressourcer, ouais. Voir ta famille, tes amis, prendre de l'air d'ici. Ouais. C'est plutôt pour les prestats quand j'ai des demandes. Pour le moment, j'ai pas mal de demandes encore aux Antilles. Et l'idée, c'est d'en avoir plus sur Paris pour éviter de prendre autant de fois l'avion. Parce que Ça c'est va. important aussi. Puis je suis avec ma fille, donc il faut. Enfin, c'est toute une organisation, quoi. Mhm. Ah oui, j'imagine. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aimerait se lancer dans la musique? Je lui conseillerais, il y a tellement de conseils à prendre là, si vous voulez prendre des notes, c'est le moment. Mais globalement, bah déjà de prendre conscience de tous les métiers qui gravitent autour d'une carrière. C'est hyper important parce que tu vois, il y a des artistes, tu vas signer des contrats ou tu vas te laisser enfin voilà, tu vas avoir les étoiles dans les yeux parce qu'on t'a proposé un contrat dans une maison de disques. Il faut savoir. Tu fais un copier-coller du contrat, tu mets sur ChatGPT, il va te dire. Et il va te dire c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, en très peu de lignes. Et il y a beaucoup d'argent autour de la carrière d'un artiste, mais il faut savoir aussi ce que ta musique génère comme chiffre. C'est-à-dire que la plupart du temps, on n'est pas conscient de la valeur qu'on a sur le marché. Quand tu signes label, etc., et ben, t'es pas conscient de l'argent que ça rapporte. Et parfois, voilà, tu vois des chiffres et puis tu vois des gros chiffres. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont embrouillés avec leur équipe parce que ah mais il y a tant d'argent, tu m'as volé, tu m'as nanana. Mais en fait, parfois oui, ça peut être de l'abus, comme ça peut ne pas l'être. Il faut savoir dans quoi on évolue. C'est quoi les différents métiers qu'il y a, qu'est-ce qui génère de l'argent, qu'est-ce qui peut rentrer dans ta poche directement ou pas, qu'est-ce qui doit être réinvesti. C'est hyper important. Ensuite, bah, aujourd'hui, c'est soit tu as envie d'être artiste parce que tu aimes la musique et puis bon bah tu n'espères pas spécialement en vivre,
Maintenant, si tu veux en vivre, eh ben, il y a tout un game à jouer, quoi. Il faut être actif sur les réseaux, il faut, quand t'es artiste, t'es un petit peu influenceur, quoi. T'es obligé. Mm. T'es obligé de, alors, je suis pas trop pour ce truc de, t'as beaucoup d'artistes qui naissent sur TikTok, tu vois. Mm. Et ça dénature un peu le truc, ça force les autres à vouloir absolument faire des sons qui soient trendables, etc. Et voilà, donc il faut savoir vraiment quel type de musique tu as envie de faire. Tu fais de la musique TikTok si tu veux, ou un autre style. Dans tous les cas, ça fonctionne si tu restes actif dans ta communication. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et ensuite, bah, être bien entouré. Mm. Si t'es une femme, surtout si t'es une femme, parce que t'as beaucoup on va rester poli, mais d'hommes qui vont t'approcher d'abord parce que tu es une femme, pas pour ton talent. Mais qui vont arriver avec des arguments comme quoi, ouais, moi je peux te faire arriver là, moi je connais un tel, moi. Toujours se méfier des gens qui connaissent plein de gens, tu vois. Ou qui vont te dire, ouais, oui, c'est t'inquiète, moi je vais te faire percer. Mais t'as fait percer qui avant de prétendre vouloir me faire percer, tu vois. C'est ça, hein, t'as vraiment des gens mal intentionnés et qui viennent pour te bouffer toute ta lumière et voilà. Mm. T'as eu des personnes de ton entourage qui ont essayé de, par jalousie, de te mettre des bâtons dans les roues, qui t'a dû couper les ponts, ou au contraire, t'as été soutenu? Dans mon entourage proche, j'ai toujours été soutenue. Maintenant, tu vas voir des gens qui vont s'éloigner naturellement, tant mieux. T'en as qui vont vouloir se rapprocher de toi parce que tu es artiste. Après, tu es obligé de tout le temps rester sur tes gardes parce qu'on sait jamais pourquoi. Pourquoi bah, c'est difficile de cerner dans un premier temps les réelles intentions des gens. Mais je dirais que c'est plus en amour. Ça, Mm. c'est difficile parce que vraiment, quand tu as de la lumière sur toi, bah, tu attires des gens qui sont dans les ténèbres. Si je peux le résumer comme ça, c'est toujours les personnes les plus mal intentionnées qui arrivent avec des beaux discours et qui te font du sale derrière. C'est incroyable. Mm. Et souvent, je pense que les hommes qui pourraient avoir un profil intéressant ben, vont se dire ah mais elle est trop sollicitée ou enfin voilà le fait d'être artiste ça fait peur, tu vois. Mm. Et ça n'effraie pas les perles. Ouais, moi, les appeler perles pour être gentil. Parce que le mot est tout fort. Ouais, c'est le bon mot. Mais ouais, beaucoup enfin, de toxicité, de perversion narcissique. C'est c'est- c'est assez surprenant. Enfin, ça l'est pas tant que ça, finalement, mais faut faire attention. Mais tu vois, justement, le fait d'être artiste, ça fait que la vie amoureuse, c'est compliqué. Ouais, ça change ta vie. Je pense que, voilà, où les gens pourraient penser que, waouh, elle est beaucoup très sollicitée, non, 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 Mm. tu vois. Ouais. Même, c'est compliqué du coup en amour et tout. Tu t'es pas sur quel pied danser, tu sais pas si la personne est là pour les bonnes raisons ou si c'est juste pour quitte. Ouais, ouais, ça doit pas être. T'en as qui aiment le fait d'être avec une artiste, donc ils vont vouloir s'afficher, enfin ne comprennent pas. Par exemple, moi je suis très discrète, donc si j'ai quelqu'un dans ma vie, je vais pas être en mode couple goal sur les réseaux, etc. Tu vois. Mm. Et t'en as qui comprennent pas pourquoi tu parles pas d'eux, quoi. Mais frère, t'es là pourquoi enfin, c'est là pour qu'on parle de toi ou tu vois. Non, c'est particulier. Ouais. Ah là là. Aurais-tu aimé changer un détail de ta vie? Euh, je sais pas. Je sais pas parce que j'accepte ma vie comme elle est en fait, hein. Y a pas un petit détail que tu aurais peut-être rajouté à ta vie J'aurais ou peut-être enlevé de ta vie? commencé la musique plus tôt, peut-être. J'aurais j'aurais fait quoi? Et pourtant, ma vie, elle est loin d'être parfaite, hein. Personne, t'inquiète pas.
Elle est très loin d'être parfaite, mais c'est vrai quand tu me poses la question là, et je crois qu'on m'a jamais posé cette question d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai peut-être autant de temps, autant de mal à y répondre, mais je sais pas, j'aurais peut-être fait par rapport à la santé, j'aurais fait plus plus de sport, même si j'en fais déjà beaucoup, mais je sais pas, mon alimentation. Parce que je dis que de la merde, attends. Mais tu fais du sport, non? Tu fais pas du sport? Oui, j'en fais, mais bon là, ça fait un moment que Mhm. je l'ai pas fait, parce que depuis mon installation, j'ai un peu de mal à trouver la stabilité, tu vois. Euh, ouais, après, peut-être je peux y a des choses auxquelles je pense, mais ça rentre dans le domaine un peu plus privé, tu vois. Il y a peut-être des rencontres que j'aurais évitées. D'accord. Ouais. Qui aurait peut-être changé les choses aussi, que tu sois moins déçu ou autre. Ouais, voilà. Ok. Est-ce qu'elle Et serait prête juste, à rencontrer un Martiniquais? t'as déjà des demandes là en bas dans les commentaires. DJ Montana, tu te calmes. Comment arrives-tu à gérer entre le milieu artistique et ta vie personnelle justement? Ta fille, tout ça, quand tu dois partir. Ben, c'est vrai que quand j'étais en Guadeloupe, c'était beaucoup plus simple. Il y a toute la famille, tu vois. Donc, c'est voilà, c'est relativement simple maintenant. J'essaie de m'organiser comme je peux. J'ai quand même un peu de famille ici, donc il y a ma cousine qui parfois peut prendre le relais. Après, maintenant, ma fille, elle va avoir 10 ans cette année, donc bah, là, tu vois, elle est en studio avec moi. Elle va beaucoup m'accompagner à partir du moment où, en tant qu'enfant, elle peut être à tel ou tel endroit, tu vois. Mais oui, le monde artistique, maintenant, elle connaît bien. Maintenant, quand je dois partir en Guadeloupe, ben, c'est soit je gère pour qu'elle parte avec moi, si ça tombe pendant les vacances ou quoi, soit je la fais garder. Mais c'est vrai que depuis que je suis sur Paris, j'ai moins de demandes parce que toutes les demandes sont plus aux Antilles et je ne peux pas tout le temps rentrer. Hmm. Ça fait qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble depuis que je suis sur Paris. En Guadeloupe, j'avais beaucoup plus de prestats, tout ça, mais comme il y avait le cadre familial, elle ne ressentait pas tant que ça, tu vois. Et du coup, voilà, il va falloir que je m'organise parce que je suis venue ici justement pour me développer. Donc, à un moment donné, bah, cette sollicitation, elle sera plus présente. Je vais devoir me déplacer plus souvent. Et là, il faut que je vais voir comment je fais ça. Quand tu vas t'organiser. Ouais, ouais. Mais comme voilà, elle est pas, c'est pas une enfant en bas âge ou quoi, donc je peux. Ouais, elle a 10 ans. Ouais, c'est que, voilà, commence à être un peu autonome, quoique je vais pas la laisser toute seule à la maison, mais au moins elle peut venir avec moi sur des interviews, dans des studios, des choses comme ça. Et ça fait, avant d'être sur Paris, tu étais en Guadeloupe? Oui, Donc ça fait pas longtemps alors que tu es parti. ouais, ça va faire 8 mois depuis août Ah 2000. ouais, seulement. T'as pas le mal du pays. Non, parce que je rentre assez souvent, comme je te disais. Maintenant, quand je rentre pour à peine 2, 3 jours, c'est très frustrant. Mm. C'est très frustrant parce que là encore, en ce moment, il fait chaud, donc ça va. Mais quand le froid va revenir sur nous là, Oh mon Dieu, quelle horreur. Justement, par rapport à ton île, qu'est-ce que tu aurais aimé souhaiter pour la Guadeloupe? ben, attends, parce que c'est large ça, hein. Il y a des trucs, si je dis certaines choses, on va dire que je suis indépendantiste. En même temps, il n'y a pas de mal à être indépendantiste en vrai. Mais j'aurais voulu que l'île soit plus autonome, déjà. La Caraïbe en elle-même soit plus autonome, qu'on puisse faire de l'import-export déjà juste entre les îles sans avoir de surtaxage, pas de surtaxage, mais de surtaxe, voilà, comme on subit en ce moment. Euh, qu'on soit plus dans l'entrepreneuriat, qu'on valorise plus eh ben, tout ce qui se fait localement plutôt que d'avoir ces automatismes, aller dans les grands groupes, etc. et de se faire douiller, tu vois. Euh,
et que ouais, que qui est, tu vois, dans les différentes communautés, en dehors des communautés afrodescendantes, ça je l'ai dit, même c'est pas forcément applicable à tous, mais c'est vrai qu'on est une communauté qui progresse certainement dans ce sens-là, mais qui a encore du mal à être solidaire. Voilà. D'accord. Et puis on sert un peu on va être ceux qui consomment, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, parce que bon, voilà, j'ai dit ça dans une vidéo il y a pas si longtemps, et ça a pas mal fait parler. Il y en a beaucoup qui se sont sentis pas attaqués, mais voilà, les gens ils savent que en vrai c'est un peu ce qui se passe, mais comme eux n'appliquent pas forcément ils n'ont pas cet état d'esprit, donc ils ne veulent pas que ça les représente, tu vois, et c'est ce que je comprends tout à fait. Donc je tends à dire qu'il y a une prise de conscience et que progressivement les gens auront plus cette conscience de valoriser ce qui vient de chez nous, de s'entraider, de consommer local. Local, c'est archi important. Tu te rends compte que dans les écoles, les enfants vont manger des fruits et des légumes qui viennent d'ailleurs, alors qu'on a tout ce qu'il faut chez nous. Ouais. Juste ça, c'est pas normal. Et puis cette solidarité, elle est à tous les niveaux. Artistiquement, dans le monde de la musique, tu vois, en France, par exemple, la plupart des artistes qui ont pété sont congolais. Et en fait, la communauté congolaise, elle est archi soudée. Elle est très, très présente ici en France, mais il y a ce truc qui fait que elle se porte, cette communauté, c'est incroyable. Et nous, Antillais, on est aussi nombreux, en fait. Et donc, on y gagnerait à valoriser ce qui vient de chez nous et à consommer aussi musicalement, tu vois. Parce que le monde est influencé par la musique caribéenne. C'est vrai. Et il y a très très peu d'artistes caribéens qui représentent cette musique caribéenne. Ça se compte sur les doigts d'une main et c'est pas normal. Mm. Tu vois, aux États-Unis, en fait, chez nous, t'as l'impression que c'est chacun son tour. Et c'est faux, c'est pas chacun son tour, il y a la place pour tout le monde. Tu vois, aux États-Unis, il y a tellement de superstars. Et en fait, et même en France, il y en a beaucoup de superstars, tu vois, mais aux Antilles, j'ai l'impression, bah, il faut attendre 2-3 décennies avant qu'il y ait une autre tête qui soit connue, quoi. C'est tellement pas normal. Après, est-ce que tu penses que c'est au niveau de l'Hexagone, c'est l'Hexagone qui fait ça? Parce que bon, on va pas se mentir, au niveau de l'Hexagone, pour les Antilles, il y a toujours eu en fait, l'Hexagone, les îles sont françaises, mais on voit bien que l'Hexagone ne respecte pas forcément les îles Moi, d'outre-mer. ouais, je pense que on a une image, euh, je sais pas, enfin, on manque, je sais pas pourquoi on n'a pas cette crédibilité aux yeux de l'Hexagone. Que ce soit dans la musique ou dans autre chose, c'est peut-être le passé colonialiste qui fait que faut qu'on reste à une place et qu'on ne prenne pas plus de place que ça, tu vois, et c'est pour ça que quelque part, tu as des gens qui disent que voilà, l'esclavage est aboli, mais il y a encore une forme de colonisation moderne qui fait que on est un peu à part. Même en tant que Guadeloupéen, quand tu vas pas dire que je suis français, tu vas dire que je suis Guadeloupéen. Tu vas pas dire que je suis français, tu vas dire que je suis martiniquais. C'est important pour nous, tu vois. Et je pense que on ressent quand même enfin, il y a une forme de rejet. On va pas se mentir, hein, il y a une forme de rejet. Euh, et voilà. Non, on n'est pas respecté. Non. On est Je, absolument, je, on n'est pas respecté et je sais pas comment. Non, c'est pas que je sais pas comment on pourrait changer la donne. Je pense que là, si on se serrait plus les coudes entre nous, on pourrait changer la donne. Si on est, en fait, tout est une question d'argent. C'est là, tu vois, quand tu vas envoyer quelqu'un qui a, qui a fait un détournement, va prendre une peine beaucoup plus importante que quelqu'un qui a violé un enfant. ah, ça c'est clair. Donc, si on arrive à montrer qu'on génère du chiffre et que cette économie-là, c'est nous on a la main dessus, là, on commence à représenter quelque chose. Mm. Tu vois? Non, mais je suis d'accord avec toi parce que
Tu sais, sans être hypocrite, moi qui vis ici, je vois quand même, je vois les choses. Je suis investie dans le combat, je fais notamment partie du RPRAC et je vois les choses qui se passent ici depuis que je vis ici. Mhm. Et je trouve que ce que tu dis, c'est réel en fait. C'est-à-dire qu'ils utilisent les îles de manière, ils ont besoin de prendre l'économie, de prendre tout ça, mais à côté de ça, il y a plein de choses qu'ils s'en foutent quoi. Ils s'en foutent complètement. Ouais, ouais. Donc, le sujet, c'est Rachel Allison, les amis. On est en pleine interview pour ceux qui arrivent. Merci pour les cadeaux que vous lui envoyez, que vous m'envoyez, merci beaucoup. Beaucoup, oui, pardon, je parle beaucoup, mais je regarde. Mais non, t'inquiète pas, ils savent. CJ, il a dit présente-moi. CJ, reste tranquille. Euh, donc ouais, voilà, c'était par rapport à ton, tu m'as répondu. On va parler de tes goûts. Mis à part la musique, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre? Alors en ce moment, quand j'ai du temps libre, je dors. Mais sinon, bah, on l'a dit un peu tout à l'heure, je suis très nature et quand j'étais en Guadeloupe, je passais beaucoup de temps à la rivière. T'aimes la rivière? Je trouve que, tu vois, de voir l'eau qui va dans un sens comme ça et qui, il y a une espèce d'énergie qui émane de l'eau et ça te recharge. C'est hyper important, je trouve, hyper important. Après, ben, je passe beaucoup de temps avec ma fille, hein, donc voilà. Et puis maintenant, quand je suis à Paris, j'aimerais bien voyager euh, avec elle. Mais tu vois, partir 4 5 jours comme ça dans des pays à côté, juste histoire de, tu sais, pour l'ouverture d'esprit, pour découvrir autre chose. Et voilà, hein. Là, ça va être le voyage, là, hein. C'est vrai que t'as l'Italie, t'as l'Allemagne, t'as l'Angleterre, t'as l'Espagne, t'as la Corse. Enfin, t'as quand même pas mal d'endroits. Bon, 5 jours en Corse, c'est pas beaucoup, je te le dis clairement, c'est très peu. Mais c'est vrai que tu peux voyager plus facilement. Après, aux Antilles, bon, on la passe pas non plus, on a les îles, hein. Mais là, tu peux y aller en voiture. Tu peux faire les choses en voiture aussi. Faire les choses en voiture et ça coûte moins cher, hein, de voyager dans l'Europe que de voyager dans les îles. C'est incroyable. D'une île à l'autre, on a déjà fait 2 pays d'Europe, quoi. Ouais, j'avoue. Donc, ta deuxième passion, après la musique, t'as une deuxième passion? Bon, à part la nature que tu aimes, mais... Bah, qu'est-ce que j'aime la musique, le sport, mais le sport plus pour l'entretien, hein, pas un sport en particulier. Et mais ouais, le sport, enfin, ça vide l'esprit aussi, tu vois. Euh, j'ai le cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Je dois penser à plein de trucs. Et quand je fais du sport, je ne pense plus à rien. Vraiment, je Ouais. pense tout au sport et je transpire et je machin et je pense à rien d'autre. Et ça fait du bien. Et en dehors de ça, bah, c'est que j'ai pas forcément le temps, mais si j'avais eu le temps, je pense que j'aurais développé sur le côté. Mais alors c'est toujours dans ce côté un peu créatif et puis de se libérer un peu ou de se recentrer. Ben tu vois tout ce qui est peinture. Là vraiment le fait de créer, j'aimerais bien faire ça. Je pense que T'aimes en, la, je ferais ça. t'aimes la peinture? Ouais. D'accord. Ok. Ce que tu détestes le plus? Le plus. Euh, donne-moi une catégorie, parce qu'il y a plein de trucs. Bah, dans ta vie en général, par exemple, est-ce que, je sais pas, l'hypocrisie, la méchanceté, l'injustice, Euh, le mensonge. Le mensonge, après, voilà, même moi, je mens. Donc, je peux pas être hypocrite sur ça. Mais après, bon, là, j'ai pensé à une situation directement par rapport à une vie de couple, tu vois. Euh, J'estime être quelqu'un d'assez ouvert et capable d'entendre les choses. Et justement, même si je vais avoir du mal à dire ce que je ressens, je vais faire beaucoup d'efforts pour essayer de, voilà, ça va me stresser, genre le cœur qui bat, mais je vais faire cet effort-là, tu vois, parce que au départ,
on part sur la base de se faire confiance. Et je préfère que la personne me dise qu'elle a fauté et je serai vraiment en capacité de le comprendre et de l'accepter plutôt que la personne me mente. Et en fait, je déteste ça d'autant plus que je suis vraiment en capacité de l'accepter, en fait. Et donc, si je te le dis, si on discute et que tu me connais, tu vois, parce que tu es censé me connaître, eh ben, tu es censé savoir on est capable de parler de ces choses-là. Si je le découvre après, c'est bon. Et je suis scorpion en plus, donc c'est chaud. J'ai du mal à la rancœur et les tenaces. Ok, donc il vaut mieux qu'il te dise. Mais oui, parce que vraiment, je suis capable d'entendre beaucoup de choses. D'accord. En couple, marié ou célibataire? Ou joker? Je pense qu'on l'a compris depuis le début, hein, je suis célibataire. Ah, je comprends pas. Mais bon, après, c'est vrai que si tu tombes sur voilà, vu les situations que tu nous as expliquées, je comprends, dans le sens où, Mais oui, parce qu'au final, ben, j'arrive plus facilement à détecter des comportements problématiques. Et du coup, ça fait que bah, ça fait vite le tri. Une fois que tu as fait le tri et que tu te rends compte qu'il reste plus grand-chose, bah, voilà. je lis les commentaires en même temps, ça me fait rire. Super, elle m'a pas encore rencontré, c'est pour ça. Ma future wife, non mais les gars, je meurs. Ah. Bon bah, ce que tu rêvais d'être enfant, ça je vais pas te reposer la question, tu nous as dit que tu rêvais déjà d'être chanteuse. C'était Ouais. ton rêve. Donc, ton repas préféré? Mon repas préféré, alors faut savoir que je mange pas de viande, mais quand j'en mangeais, pollo et tripes. Comment? Pollo et tripes. D'accord. Pollo, c'est tinin en Oui, martiniquais. oui. Ouais. J'adorais ça. J'aime ça, les gombos. Tu vois, les plats un peu bizarres, là. Moi, j'aime ça. T'aimes ça? Ouais. En même temps, c'est des plats locaux, donc, Ouais. hmm. Et Plus de maintenant, 4 ans que je... 4 ans, mon Dieu. Ah, ben là, elle t'attend pas, C'est ça, bébélé. Je dis pollo et tripes, mais on dit aussi bébélé, effectivement. Ah, hein. j'adore. Ouais. Et là-haut, t'arrives à manger ça ou non, t'es obligé d'attendre de rentrer Mais pour, là, je mange plus ça parce que j'ai arrêté de manger de la viande. Donc, ouais. là, je me contente d'un bon blaf de poisson ou un courbouillon. Ouais. Dombré crevettes, non, t'aimes pas? Ouais, si, quoique faut qu'il soit bien fait, hein. Faut que les gombos soient fondants. Pas les gombos, les dombrés, pardon, tu vois. Dombrés fondants, pas trop, pas des grosses boules, là. Mais ouais, quand c'est bien fait, ouais, j'aime beaucoup. Ok. Et ton péché mignon? Le chocolat. Ah, blanc, noir, chocolat au lait, noir? C'est bon pour le faire, ça, en plus. Ouais. Après, Je te j'aime fais ça. aussi les chocolats au lait, tout ça. D'ailleurs, tu vois, il y a un nouveau chocolat qui est sorti là. Tu sais, le truc de Dubaï, là, où il y a une crème de pistache à l'intérieur. Je sais pas Non, si j'ai tu pas vu. as usé. Eh ben, dis-toi que un petit morceau, enfin, la tablette, elle est petite comme ça. Le truc, il est épais, mais la tablette, elle est pas plus grande que ça coûte 8 euros. En hexagone? Ouais. Ah, mais ici, ça va coûter 15 euros. Je l'ai acheté une fois parce que j'ai vu ça sur les réseaux et tout. Je me suis dit, ah tiens, je vais goûter. J'aime bien la pistache, j'aime bien le chocolat, pourquoi pas. Mon Dieu, c'est bon. Ouais. Mais on va attendre que le prix baisse pour faire une addiction. Pour Ouais, développer. bah après, il faut se faire plaisir aussi de temps en temps, hein. Oui, bah ouais, complètement. Si tu avais une lampe magique pour faire 3 vœux, ça aurait été quoi tes 3 vœux? Mes 3 vœux, ça aurait été euh, alors, sans trop rentrer dans les détails, hein, parce que je vais parler en toute transparence. Déjà, l'union familiale, parce que voilà, hein, j'imagine que dans toutes les familles,
il y a des hauts et des bas, et bah, dans la mienne, il y en a aussi, et je sais que, voilà, que c'est pas forcément des situations qui sont bien vécues, ni par moi, ni par ma mère, ni, voilà. Donc, vraiment, voilà, l'union, cette paix interne, en fait, qui fait que on ne se retrouve pas continuellement en conflit et qu'on arrive. Et tu peux avoir des familles très, très soudées, qui s'aiment énormément, mais on a chacun nos démons, on a chacun nos trucs, et à un moment donné, ben, ça clash et ça explose, et puis ça se recolle et ça se décolle, et enfin voilà. Et c'est vrai que j'ai grandi dans une famille assez soudée, et ben, autant, voilà, il y a des... Coucou Ayoei. Il y a des conflits qui font que parfois le retour arrière est un peu compliqué. Donc, je pense que mon premier but, ce serait ça, ce serait l'union familiale. Euh, et ensuite, moi, j'aimerais vivre jusqu'à ce que ma fille n'ait plus besoin de moi, déjà. Et c'est vrai, hein, tu sais, il y a toujours quand t'es maman cette crainte de dire, ah, putain, mais s'il m'arrive un truc, Mhm. comment, qu'est-ce qui se passerait pour elle? Donc, je veux juste avoir la vie jusqu'à ce elle soit en sécurité, autonome, dépendante, ce que tu veux. Mais ils le seront jamais, c'est ça. Donc il faudrait qu'on vive jusqu'à leur mort, jusqu'à longtemps. C'est ça. Et, et quoi d'autre? Bah, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est faux. Donc, non, j'aimerais quand même avoir une aisance financière pour ne plus avoir à me soucier de comment je vais rebondir dans telle ou telle situation. Ok. L'argent, la famille et la santé. Ouais. Mais c'est vrai que l'argent, on dit qu'il fait pas le bonheur, mais il y contribue. Hein. Faut arrêter l'hypocrisie. Ouais, clairement. Euh, ta citation préférée? Ma citation préférée. Je vais dire une connerie. Et ma fille a dit Chais. C'est ma citation préférée. Non, je rigole. Euh, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est une expression en créole qui dit Say about the Pachaye. Euh, D'ailleurs, le premier texte que j'ai écrit, je l'ai placé direct. Et en fait, c'est une expression qui est très forte parce qu'effectivement, la vie fait que ce que tu dois avoir, tu l'obtiens, tu vois. Mais à condition de te donner les moyens. Exactement. Je suis bien d'accord avec toi. Un rêve que tu souhaiterais réaliser. Bon, en dehors du classique, voyager dans des pays où, genre, j'aimerais beaucoup aller en Chine. Je trouve, Ensuite. ouais, c'est une autre vie. Il y a beaucoup plus d'humains là-bas que sur le reste de la planète. Enfin, dans les pays asiatiques, tout ça, dans cette partie du globe. J'aimerais, c'est une autre vie, c'est une autre mentalité, un autre décor, une autre architecture. J'aimerais bien visiter ce type de pays-là. Euh, Sinon, j'ai longtemps voulu un feat avec Damso. Ah, Il y a quelque chose de devenir propriétaire. Ça va plus dans la catégorie des trois vœux du génie, là. Que si j'ai la stabilité financière, c'est sûr que je suis propriétaire. elle l'a dit tout à l'heure, elle a déjà son propre. Elle est indépendante. C'est elle qui fait tout. Avoir son propre label. Bah oui, voilà, bah, c'est déjà le cas pour moi depuis un an maintenant. Et félicitations. Parce que c'est pas facile. Non, ça l'est pas, mais merci. Euh, la musique qui t'a fait décoller. L'une de mes chansons, La musique qui t'a fait percer. Enfin, la musique qui a. Voilà, tu t'es fait découverte. au départ, je pense que c'est le titre avec Kérosène, au tout début. D'accord. Et plus récemment, alors moins récemment, je pense que le titre avec Meryl m'a ouvert pas mal de portes. Et plus récemment, si seulement, c'est un titre en solo, du coup, ouais, j'ai vraiment vu la différence avec ce titre-là en particulier.
Par rapport au titre avec Meryl, moi je trouve que le sujet il est tellement important. Ce titre-là, il est magnifique, vraiment. Bravo. Si seulement je l'adore. Fou à gauche, c'est ou pas capable. Et aussi le dernier là quand tu es arrivé, il y avait un son, je sais plus le titre. Il y a 4 mois que tu l'as fait. Ouais. Il est bien aussi. Mais même ton dernier là, j'ai écouté là celui que tu as fait, que tu as publié il y a un mois. Ouais, la gouillade, le son un peu. C'est pas vraiment du quoi, c'est compas gouillade, quoi. Non, le son que tu viens de sortir. Ah, c'est ça? Euh, T'es pas là. ah c'est ça. Ouais. Ah oui, t'es pas là, c'est ça. Il est bien. Enfin, en fait, j'aime bien tes sons. Donc, je suis pas. Alors, bon, tu es une artiste, mais tu as quand même peut-être une musique que tu aimes écouter en ce moment, ta musique du moment d'un autre artiste. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Alors, en ce moment, j'écoute pas grand-chose, j'avoue, parce que je suis beaucoup, beaucoup en studio. Je me concentre pas mal sur ce que je fais, sur mes sons à moi. Maintenant, alors attends, qui j'écoutais il y a pas si longtemps, que je me rappelle de son nom. Oh là là, Merci pour les cadeaux, c'est gentil. Merci beaucoup. il y a une artiste américaine là, mais j'arrive pas à me rappeler de son nom. J'ai pas d'artiste préféré, enfin, j'aime bien découvrir les trucs. À, à l'époque, mes artistes préférés, c'était Alicia Keys. J'ai essayé beaucoup de l'album d'Alicia Keys. Et j'écoute aussi pas mal de rap français, mais des rap vraiment pas à lyrics, quoi, tu vois. Pas des trucs. Ah, les vrais rap, quoi, les rap Kerry James, Damso, comme tu as dit tout à l'heure, ces Damso, gens-là. il y a aussi Jossman que j'aime beaucoup. Euh, mais je vais me rappeler du nom de cet artiste que j'aime beaucoup, que j'ai écouté il n'y a pas si longtemps et qui m'inspire pas mal. J'ai fait un trou, hein, je suis fatiguée, j'arrive pas à me rappeler. Mais, euh, mais ouais, il n'y a pas un artiste en particulier auquel je m'accroche. J'aime vraiment beaucoup découvrir en fait. Et puis, D'accord. il faut parler plus localement du coup, les artistes de chez nous. J'ai quel album que j'ai écouté? Batami Sadi qui a sorti un album il n'y a pas si longtemps. Bah, Kérosène aussi en a sorti un. Il y en a un qu'on a voulu aller écouter, c'était qui? Je sais plus. Mais récemment, j'ai recroisé TKMJ, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et TKMJ, il a une voix incroyable. Hmm. Et je l'ai vu tout à l'heure, là, à Your Way, dans les commentaires, et j'aime beaucoup le titre qu'il est en train de teaser en ce moment-là. Je Il y a, sais pas il y s'il a est pas toujours là. de tubes là, qui vont sortir cet été, j'ai hâte d'entendre tout ça. D'accord. Eh ben, on sera à l'écoute aussi. Au niveau de tes projets, on va parler de tes projets. Ouais. As-tu des projets à venir que tu veux nous parler ou? Oui, oui, oui. Alors, bah, déjà, je vais être en concert au Cabaret Sauvage. Putain, j'allais dire à la Cigale. Au Cabaret Sauvage, restons concentrés, le 21 novembre de cette année. C'est sur Paris alors. C'est sur Paris. Mais je prépare, je pense que je vais enchaîner avec des dates aux Antilles, hein, en Martinique et en Guadeloupe. Mais voilà, donc, le 21 novembre, la veille de mon anniversaire d'ailleurs. Ah, Et je vais sortir un projet pour la rentrée. C'est pour ça que je suis en studio là toute cette semaine et certainement encore la semaine prochaine. Parce qu'il faut que le projet soit bouclé un mois avant sa sortie. Et voilà, pas mal de collaborations d'ailleurs. Pas mal de collaborations en cours. J'espère que ça va aboutir. ben tu vois, j'allais te demander, y a-t-il une collaboration que tu rêves de faire, mais tu nous as déjà dit, Damso. Ouais. Donc j'espère que ça va se faire. Vu que t'es sur Paris, ça va, j'y crois. Ouais, mais tu vois, Damso, c'était. Là, je le dis un peu par réflexe aujourd'hui parce que pendant longtemps, c'est ce que je voulais, mais je découvre tellement de nouveaux artistes ici que il va pas tarder d'être détrôné. Ouais, 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 ouais. Il y a beaucoup il y a tellement de talent, en fait.
Il a tellement de talent, c'est affolant. Et c'est dommage justement que le public n'ait peut-être pas forcément accès. Après, le public, il n'est pas obligé de suivre ce que les médias font. Hein. On a aussi ce travail de recherche à faire. Mais avec les réseaux, tout est tellement facilité qu'on ne fait que prendre dans ce qui nous est proposé. Mais il y a vraiment... Tu vois, j'aimerais bien faire un feat avec Mushinov, par exemple. D'accord. Et le feat que tu as fait, quel est le... Bon, je pense que tous les feats que tu as fait, tu as aimé, mais quel est le plus beau feat que tu as fait? Alors, quand tu dis ça, là, le premier truc qui me vient en tête, c'est le son avec Matthew White, parce que c'est un titre que j'aime beaucoup chanter. Je m'éclate sur scène avec ce titre-là. Et à chaque fois, enfin, peut-être pas à chaque fois, mais pour la plupart des concerts qu'il a eu, il m'a invité à le chanter avec lui. C'est juste incroyable. Euh, et sinon, quoi d'autre? Bah, celui avec Meryl, c'était nécessaire. C'était vraiment important de faire ce titre-là parce que c'est celui qui m'a peut-être le plus touchée parce que j'ai eu tellement de témoignages après. J'imagine. J'avais pas les épaules pour ça. J'ai lu beaucoup trop de choses et je me rappelle quand j'étais en interview et qu'il fallait que je parle de ça, j'avais les larmes qui me montaient à chaque fois. C'était trop. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de lire ou de répondre parce que bah, je demande mais comment ils font les psys quoi. Ou même les avocats qui sont spécialisés dans ce genre d'affaires. C'est trop. Surtout que tu as une fille en plus, donc là, tu es obligé encore plus de le prendre à cœur. Ouais. Bon. Où te vois-tu dans 10 ans? Toujours dans la musique, peut-être pas en France, pas aux Antilles non plus, parce que bah, le monde est grand. J'aimerais bien partir, bah, là déjà, ne serait-ce que dans 2 ou 3 ans, partir dans un pays anglophone avec ma fille. Euh, mais ouais, dans 10 ans, j'aimerais être ailleurs. On va retrouver Rachel en Chine en train de nous chanter des musiques chinoises. Ah non, pas des... vers le Japon, tout ça, la culture noire, la musique afro, etc., ils sont hyper fans. Tu sais que des fois, je reçois alors je ne pourrais pas dire exactement quel pays, mais en tout cas, des gens de pays asiatiques qui m'envoient des chorégraphies sur mes sons. Ah ouais? Ah ouais. J'ai déjà vu des vidéos, mais pareil, les Japon, tout ça, ou alors ils aiment beaucoup le zouk, les locks, tout ça. C'est vrai que j'ai déjà vu des vidéos comme ça aussi. Ils aiment beaucoup. Non, je peux très bien vivre là-bas et vivre de ma musique, tu vois, faire mes petits sons caribéens et voilà. Au niveau des voyages, Ouais. t'as dû quand même voyager. Comment vis-tu la vie sur la route? Euh, Bah, quand j'ai voyagé pour la musique, le truc c'est que tu irais jamais assez longtemps pour prendre la vibe du pays ou de l'île que tu visites, tu vois. Et, euh, et j'essaye de prendre un maximum en fait. Tu vois, ton cerveau, dès qu'il reçoit une nouvelle image, il l'enregistre. Ça te fait une petite montée d'adrénaline et ça j'aime beaucoup, tu vois. Je sais pas si tu vois, par exemple, tu vas déménager quelque part, ou tu vas, j'en sais rien moi, je sais pas si par exemple si t'es parti faire tes études en France, la première fois que tu vois le lieu, ce que ça t'inspire, ce que ça te fait ressentir, peut-être des années après, t'es tellement habitué avec ce qui se passe autour de toi que tu ne vois plus avec les mêmes yeux, tu vois. Mais Hmm. ce premier truc que tu perçois d'un lieu, je trouve que c'est magique. Je sais pas comment l'expliquer, tu vois, mais et c'est ça qui est bien dans le fait de voyager. C'est pour ça que tu as des gens qui finissent par adopter des pays, qui se disent voilà, j'ai visité tel endroit, j'ai eu un coup de cœur, je vais rester là-bas. Mais au final, quand tu y vis, bon bah ça devient juste banal parce que ça devient ton quotidien.
mais le premier truc que tu ressens quand ton cerveau il enregistre des belles images que tu n'as jamais vues avant, c'est incroyable. Je vois ce que tu veux dire. Par exemple, moi, j'étais jamais venue en Martinique. Et quand on a décidé de rentrer définitivement, parce que mon mari est martiniquais, il a voulu rentrer chez lui. Quand on est rentré, j'avais jamais vu, mais quand j'ai découvert la Martinique, j'ai dit, mais waouh, les paysages, tout ça. Et puis bah maintenant, bah c'est toujours aussi beau, mais Mais c'est ton quotidien, quoi. ouais, mais quoique des fois il me dit arrête de faire ta touriste parce que je suis toujours quand même en train de prendre des photos. Moi, j'aime trop prendre des photos de l'endroit où je suis et tout. Et mais je trouve ça toujours aussi beau. Ça fait 7 ans, mais je trouve que c'est quand même magnifique, quoi. On a de la chance de vivre ici. Oui, non, clairement, c'est vrai. Et même en étant chez moi, je vais sortir mon téléphone aussi quand voilà, la rivière va être particulièrement douce et agréable, le soleil va briller d'une certaine manière, ça va refléter sur l'eau, enfin bref, oui, on s'extasie toujours, tu vois, mais c'est pas pareil que la première fois que tu découvres un endroit. C'est La première vrai. impression que tu te fais, et surtout quand c'est une impression positive. Mm. J'avoue. Quel est l'endroit qui t'a le plus marqué et pourquoi? L'endroit qui m'a le plus marqué, j'ai été la Barbade, je crois, parce que t'as ce côté touristique et puis on a eu la chance de rencontrer donc la fille en fait qui nous servait de taxi, donc qui était une pure barbadienne, a décidé de nous faire découvrir la Barbade dans sa profondeur en fait. Et on a été vraiment dans les coins bien reculés et les maisons sont sur 4 piliers en hauteur, tu vois. Toutes les maisons sont vraiment littéralement comme ça. Je sais pas si c'est le côté anglophone, mais les maisons sont sur des piliers. Et tu vois en dessous, en fait, tu vois ce qui se passe en dessous de la maison et la maison elle est en hauteur. Mm. Et puis t'es mélangé entre, ben ça ressemble un peu à chez moi parce que c'est une île, mais en même temps il y a le côté anglophone qui fait que tu vois le côté un peu cow-boy, un peu ferme, avec des grandes prairies où tu vas avoir des chevaux ou des vaches, des machins. Ben, il y a pas mal de paysages comme ça. Donc t'as pas l'impression d'être sur une île. Enfin, oui, mais tu sens que c'est une influence plus anglophone que ce que nous on connaît. Et ouais, ça m'a laissé de très beaux souvenirs. D'accord. Bah, les gens étaient super sympas et puis quand tu vas acheter un truc, ils te disent est-ce que tu te fais le prix local ou le prix touriste? Ouais, ils vont me faire le prix touriste, c'est bon. Donc non, ça va, c'est bonne vibe, franchement là-bas. Et puis quand tu arrives à l'aéroport, bah t'as du Rihanna partout. T'as l'impression que c'est Rihanna qui t'accueille, Ah littéralement. ouais? Ouais, ouais, t'as des grands portraits de Rihanna, mais c'est la fierté du pays, ils ont bien raison. D'accord. Ouais. Ok. As-tu une anecdote d'un voyage inoubliable? Un voyage inoubliable. Qu'est-ce que je pourrais dire bah, là, tu vois, on a parlé de la Barbade. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un truc qui a pu t'arriver, par exemple en Barbade ou peu importe l'île, une anecdote, quelque chose qui a pu t'arriver. Alors, je vais pas réfléchir longtemps. Je veux dire, à chaque fois, les premiers trucs qui me viennent en tête. Hein. J'étais à Amsterdam avec une très bonne copine. On est passé au quartier rouge. Je sais pas si tu vois c'est quoi le quartier rouge. Le quartier rouge, en fait, t'as des prostituées qui sont en vitrine. Ok. Ouais, je vois, je vois. Et ma pote a trouvé le moyen de s'embrouiller avec une prostituée, quoi. Et Aïe. je sais pas, voilà, je te raconte le premier truc qui m'est venu, mais grosse embrouille en anglais et tout, parce qu'en fait, bah, en fait, elle filmait un peu le quartier, etc. Et la femme a pensé que ma pote la filmait elle, et t'es Ah, les filmer, tu vois. Et du coup, voilà, elle est sortie de sa vitrine et elle a commencé à aïe. l'enchaîner et ma pote ne s'est pas laissé faire et voilà, c'est parti en gros clash au quartier rouge. Voilà. C'est Fini comment?
Bon, ça c'est fini, en moi qui la tire, viens, on y va, et puis elle qui crie, et l'autre qui crie en même temps, et puis voilà. Voilà. Et le souvenir qui m'est venu là tout de suite. Qu'est-ce que tu ne manques jamais de mettre dans ta valise? Qu'est-ce que je mange jamais de mettre dans ma valise? Bah, ma trousse, hein, tu sais, bah, et c'est vrai que mais à chaque fois je prends des grosses valises, je ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, j'ai tous mes trucs il me faut mes trucs pour mes cheveux, mes crèmes pour le corps, mon parfum, mes petites routines. En fait, je me dépasse avec tout, tu vois. Et mon casque, qui dort aussi D'accord. il est avec moi. Donc tout ce qui est produits capillaires, tout ça, et puis ouais, Ouais, les produits de beauté les produits de beauté et le casque. et ton casque. La musique, toujours. Ouais. Elle quitte pas la musique, hein, jamais. Quand tu dors, tu chantes? Quand je dors, je rêve parfois de genre d'un son. Soit c'est un son qui est nouveau et que genre que j'ai fait moi. Et je me dis, waouh, mais c'est incroyable, c'est merveilleux, mais c'est un tube. Et quand je me réveille, je me rappelle encore un peu, tu vois, et je suis tellement fatiguée que j'ai la flemme de prendre mon truc pour m'enregistrer. Et je me dis, mais de toute façon, c'est trop énorme, je peux pas oublier ça. Et en fait, j'oublie. Ben, je Et, comprends. et les rares fois où j'ai réussi à motiver pour m'enregistrer, bah quand je l'ai réécouté après, je comprenais rien. Eh ben, non, mais ce que tu dis là, c'est drôle parce que moi, je suis pas chanteuse, hein. Ah, mon Dieu, laisse tomber. Mais par contre, je suis plutôt côté humour. On fait des vidéos humoristiques. Peut-être tu verras par la suite sur notre profil TikTok. Et des fois, c'est la même chose. Il y a des idées qui me viennent dans la nuit. J'ai la flemme de me lever pour écrire ou pour prendre. Et puis je me dis c'est bon, demain je vais m'en rappeler. Et bam, le lendemain matin, il n'y a plus rien. C'est horrible. Et je suis sûre que c'est les trucs qui fonctionneraient le plus. C'est possible, hein. Euh, Quelle cuisine étrangère t'a le plus séduite? J'avoue, je mange souvent japonais, hein. Mais c'est tellement banal maintenant. Ouais, en vrai, j'aime beaucoup ça. J'aime T'aimes beaucoup ça? ça. Et qu'est-ce que j'ai pu découvrir il y a pas longtemps? J'ai mangé. J'aime beaucoup la cuisine libanaise. Libanaise? Ouais, ouais, je trouve ça très bon aussi. Parce qu'ils cuisinent beaucoup avec des légumes, très légumes. Ouais. Et ouais. Tu viens souvent en Martinique? Je suis, je suis beaucoup venue en Martinique. Pas, je viens pas régulièrement, mais ouais, je suis pas mal venue déjà. Ouais. D'accord. Que ce soit pour la musique ou, ou simplement comme ça. J'ai un filleul qui est martiniquais. D'accord. Donc, Ok. Bonjour Jane Flo. Euh, bon, plutôt mer ou montagne? On va plutôt dire rivière, non? ouais, Je sais. Ouais, la rivière. ouais, J'ai pas ajouté la rivière, mais finalement, tu m'as déjà donné la réponse, t'aimes la rivière. c'est ça. Mais tu aimes quand même le ski, bah non, t'as peut-être pas, tu as déjà fait du ski là-haut? J'en ai jamais fait, j'aimerais bien, pourquoi pas, juste d'avoir, tu vois, d'arriver des espèces de montagnes enneigées, mais ce truc un peu tout blanc là, j'ai jamais vu ça, j'aimerais bien. Et C'est puis beau. le côté chalet, cheminée, raclette, Ah ouais. gourmande en plus, donc j'aimerais bien faire ça aussi. Ah ouais, la raclette, la fondue au fromage. Ouais. C'est vrai que c'est des trucs qui sont bien pendant l'hiver. Ouais, Je crois que c'est la seule chose, enfin, personnellement, la seule chose qui est bien en hiver, c'est ça. Il fait trop froid. On va ouais, parler de ton enfance. ouais. Quel genre d'enfant étais-tu? Alors j'ai toujours cru que j'étais une enfant tranquille, tu vois. Oh, merci pour les papiers. Tranquille, dans mon coin, nanana. Et en fait, j'ai discuté avec des amis d'enfance, avec un ami d'enfance en particulier. Et je sais pas comment on en est venu à parler de ça, mais il m'a dit, mais tu rigoles.
mais qui était complètement folle, qui était complètement ah oui voilà parce que ma fille a beaucoup d'énergie et je lui disais mais je sais pas d'où elle prend ça parce que moi j'étais calme en fait. Elle me dit mais tu rigoles, t'étais pire qu'elle et j'ai pas ce souvenir là, je te jure j'ai pas ce souvenir là de moi. Donc apparemment j'étais très agitée, je faisais la folle tout le temps, je parlais toute seule Ah et ouais? j'étais très dans mon monde aussi tu vois mais très 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 excitée ouais. Ok. Y a-t-il une personne de ton enfance qui a joué un rôle clé dans ton parcours? Une personne dans mon enfance qui a joué un rôle clé dans mon parcours. Il y en a plusieurs, j'ai envie de dire, hein. Il y en a plusieurs. Il y a le fait, dans ma famille, en fait, on a des, voilà. Il y a des Dominicains dans la famille, mais par alliance. Et du coup, étant plus jeune, j'ai fait beaucoup de voyages entre la Dominique et la Guadeloupe. Et je crois que la première fois que j'ai chanté dans un micro, c'était dans une église en Dominique. Donc, je pense que la personne, je sais plus si c'est moi qui ai réclamé, ou si on m'a dit, ah tiens, tu veux essayer, mais je pense que ça a été un déclic, déjà. Et c'est peut-être aussi ma grande sœur qui m'a fait réaliser que je savais chanter. Parce qu'on chantait tout le temps, elle aussi, elle adorait chanter. Et, peut-être qui est rentrée là. C'est quoi ça? Et, je pense que c'est elle qui m'a fait me rendre compte que vraiment, je chantais, quoi. D'accord. Et, et voilà, puis après, tout au long de ma carrière, enfin, j'ai eu l'occasion de travailler en étant une jeune adolescente avec des personnes qui avaient décidé que j'avais un potentiel et avec qui j'ai eu l'occasion de faire de la musique, de créer de la musique dans mes premières expériences. Il y a un monsieur qui s'appelle Mo, avec qui croyait beaucoup en moi et qui voulait me produire, mais voilà, je pense que il n'avait pas forcément ce qu'il fallait à l'époque pour y arriver. Et s'il l'avait réussi, j'aurais commencé ma carrière à 13-14 ans. Hein. Ah ouais, Ouais, d'accord. voilà. Mais bon, chaque chose est faite comme il faut. Ouais. Mhm. Si tu pouvais parler à l'enfant que tu étais, que lui dirais-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que rien n'est insurmontable. Que parfois il y a des choses qui paraissent, enfin, de pas se laisser intimider, de pas de plus s'affirmer et que rien n'est insurmontable. Et je lui ferais prendre conscience de sa puissance. Parce que même en tant qu'enfant, hein, il n'y a pas besoin d'attendre d'être adulte et d'avoir de l'expérience pour être puissant. Les enfants, Mm, et c'est encore plus palpable chez les enfants. Parce qu'ils n'ont pas mm, encore tous ces trucs de la vie qui font qu'ils se camouflent. Tu vois. Et donc, très rapidement, d'ailleurs, dans l'éducation de ma fille, des fois, je réfléchis à des trucs de quand j'étais petite et je me dis, il faudrait que j'arrive à l'amener dans ce mindset-là, que j'arrive à, tu vois. Même après, chaque enfant a sa personnalité, donc ce qui pouvait être vrai pour moi ne l'est pas forcément pour elle. Donc, oh, j'aime pas trop ça, là. quoi? Il y a une bête qui se cogne. Ta fille, elle aime la musique aussi? Elle chante ou c'est pas du tout son truc? Elle aime beaucoup la musique, mais son truc, c'est plus la danse. Et elle danse très bien. D'accord. Ah, donc peut-être bientôt tu vas pouvoir la prendre dans un de tes clips. Alors, pas forcément, mais j'attendrai qu'elle soit plus consciente de son image avant de l'exploiter, entre guillemets. Même si parfois je fais des vidéos avec elle, hein, parce qu'elle est adorable. J'ai envie que le monde sache qu'elle est adorable, mais ça reste quand même un choix assez délicat d'exposer ses enfants. Mm, Donc, je le fais pas hyper régulièrement, mais c'est vrai que des fois, je peux pas m'en empêcher.
Oui, on a envie de montrer nos enfants à la terre entière et tout, mais d'un autre côté, on a envie de les protéger aussi de tout ça. Parce que le monde est méchant. Déjà, nous, parce que je pense que, comme tu es sur les réseaux sociaux, tu dois aussi avoir des critiques, pas toujours, il y a toujours des imbéciles partout. Donc déjà, nous, on arrive à accepter la critique. Mais pour nos enfants, je pense qu'on n'accepterait pas. Ouais, non, Les complètement. gens sont vraiment méchants. Moi, je vois toutes les personnes qui font des vidéos à longueur de temps avec leurs enfants, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me dis, mais non. Non, mais non, c'est C'est- clair. Tout le temps, ouais, non, je pourrais pas faire ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir une maman artiste, bah, je sais qu'en Guadeloupe, déjà, c'était un peu problématique hein, pour elle, hein, à l'école. Ta maman? Non, non, que moi, je sois, enfin, que je sois une artiste et qu'elle soit enfant Ouais. d'artiste et que ce soit su, ça a été compliqué pour elle à l'école en Guadeloupe. Là, depuis qu'on Ah est ouais? ici, je lui dis de pas dire qu'elle est, que je fais de la musique. Mais c'est pour la protéger. Parce que les gens ont des comportements bizarres. Et pas que les enfants, hein, les adultes. C'est déjà arrivé à l'école que, par exemple, on demande à ma fille de chanter une de mes chansons. Et les gens ne réalisent pas à quel point ils sont idiots de faire des choses comme ça. Et à quel point ça peut être intimidant pour un enfant ou que ça peut laisser des traces, tu vois. Et ça en laisse, hein. Moi, je sais que souvent ma fille me disait qu'elle était transparente. Et je comprenais pas pourquoi elle disait ça. Et j'ai fini par comprendre en voyant une kinésiologue euh, que elle, elle s'identifie à moi. Merci. Elle s'identifie à moi. Et en fait, quand on est dans la rue, les gens me reconnaissent. Donc, c'est une normalité pour elle. Mais elle, on ne la reconnaît pas. Hmm. Donc, elle se sent transparente. Au début, il a fallu, pendant un moment, lui expliquer pourquoi je ne voulais pas qu'elle soit sur les photos. C'est-à-dire que les gens venaient me demander des photos et disaient, moi aussi je vais être sur la photo, moi aussi je vais être sur la photo. Et je dis non, tu ne seras pas sur la photo. Donc, à chaque fois, j'essaie de trouver les arguments pour qu'elle comprenne que c'est pour la protéger, c'est pas que je ne veux pas qu'elle soit sur la photo parce que telle ou telle chose. Enfin, et elle a fini par le comprendre, j'ai tellement rabâché que à quel point elle s'écarte automatiquement. Mais avant, étant plus petite, elle pleurait quoi. Mais pourquoi je peux pas être sur la photo? Ah oui, elle comprenait pas. Pourquoi tu m'éjectes de la photo? Tu veux tout pour toi? Donc maintenant, oui. Non, t'as raison. T'as vraiment raison de la protéger. Mais c'est vrai que tu vois, ben, j'ai vu la nécessité de la faire voir par une kinésiologue, tu vois, hein, ou une kinésiologue. Mais là, depuis qu'on est en France, j'ai pas encore repris cette démarche-là, mais ça devrait être la prochaine étape. Parce que c'est important pour une enfant, surtout quand un parent est un personnage public, de, de trouver ses marques, en fait, d'avoir son propre univers et de pas s'identifier à un parent qui est reconnu, qui est apprécié ou pas apprécié, tu vois. Et enfin voilà. Donc ouais non, il faut vraiment, en tout cas les parents d'art, les artistes parents, il faut vraiment qu'ils prennent conscience de ça. On a tendance à penser que si tu vas avoir un psy, si tu fais telle chose, c'est que tu as un problème. En fait, pas du tout. C'est dès qu'on est jeune et qu'on observe qu'il y a des choses qui peuvent perturber notre équilibre et notre psyché, il faut pas hésiter à... Parce qu'en tant que parent, tu vois, il y a des comportements qu'on comprend pas, on n'est pas des psys. Hum, hum, hum. Il faut du temps pour comprendre certaines choses et tu vas peut-être manquer de patience et puis t'énerver parce que la journée elle était longue et que tu rentres du travail, t'es fatigué, que tu ne pas la réaction de ton enfant, bah, du coup tu vas punir l'enfant et puis pour avoir la paix et puis terminer, tu vois. Hum. Et en fait, non, c'est une plus grande, enfin voilà, c'est pas, je le dis pas sur un ton accusateur, hein, c'est complètement humain, mais justement parce on n'a peut-être pas la capacité de reconnaître quand un enfant va sur une pente voilà, descendante ou qui n'est pas à l'aise dans ses baskets, et ben il faut pas avoir peur de faire appel à un professionnel. D'accord. Et ça aide bien, ça l'a bien aidé alors. Oui, en tout cas au moment où elle le faisait, c'était
Ça l'a beaucoup aidé. J'ai plus entendu ce truc de je suis transparente, nanana. Mais faudrait que je poursuive. Faudrait que je poursuive. Euh, Tes parents ou proches t'ont-ils encouragé dès le début? Oui, ma mère m'a beaucoup encouragée. M'a surtout dit de faire mes études. Je m'a dit si tu veux, mais fais tes études. Et un diplôme, et après fais ce que tu veux. D'accord. Donc voilà. Par contre, ce qui a pu être problématique parfois dans la vie de tous les jours en tant qu'artiste, dans la gestion des réseaux. Tu vois, je vais filmer des choses. Ce que je vais poster aujourd'hui, peut-être que je l'ai fait hier, peut-être que je l'ai fait avant-hier. Tu vois, je vais faire beaucoup de contenu pour avoir de quoi mettre en story et avoir toujours du contenu, toujours être active, tu vois. Sauf que les parents ne comprennent pas. Donc quand par exemple on va te dire oui, bon est-ce que tu viens, on va faire telle chose et puis tu dis bah non, bah je suis fatiguée, je préfère rester me reposer. Et puis après sur ta story, on voit que t'es au restaurant, on voit que t'es à la plage, on voit Oui, que je pense que je vois ce que tu veux dire. il y a eu tellement de conflits à cause de ça. Je dis, mais c'est pas parce que tu vois ça dans ma story maintenant que ça veut dire que c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Oui, j'avoue. Aïe, aïe, aïe. Genre, tu filmes que tu manges une langouste et tout, ben, le truc, il date d'il y a 2 mois, et puis, ouais. Tu vois, et ça, tes proches, ils ne comprennent pas. Tu me dis que je mens, ou que j'ai jamais envie de rien faire, ou que je dis que je ne peux pas, mais alors qu'en fait, je fais autre chose. Ah, je profite de tel ou tel, tu aurais pu me proposer de venir. T'es quel genre de maman? Euh, j'ai un côté un peu autoritaire, mais je suis très dans la communication. Et comment me définir? Bah, tu vois, ma fille, en fait, bon, après, c'est peut-être son caractère, hein, mais des fois, j'ai l'impression qu'elle me prend pour sa pote. Et du coup, je suis obligée de faire ressortir le côté autoritaire pour la canaliser. Ah putain, j'ai une note séquencée, là, ça me fait mal. C'est l'âge en même temps. Elle a 10 ans. Bon courage, c'est le début de l'adolescence. Je te dis bon courage parce que Euh, mais c'est ça, attends, quand j'avais 9 ans, presque 10, je n'avais pas des crises de préadolescence comme ça, là. Je sais pas ce qu'ils ont dans cette génération, mais c'est chaud, hein. Ah ouais. Marqué, Ben, mon frère, c'est ça. je sais pas si tu as vu le commentaire que je t'ai laissé sous la vidéo où elle t'a dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? T'es trop gênante, maman, t'es trop C'est trop gênante. gênante. Je t'ai marqué. Mais c'est quoi cette génération? Moi-même, j'en peux plus. Non, mais ils sortent ça tellement facilement. Et des fois, en fait, par exemple, je vais sortir des trucs parce que je suis une maman jeune quand même. Donc, des fois, je peux avoir un langage qui s'assimile au sien. Mhm. Et elle va me regarder, elle va me dire, ah, ça fait bizarre quand tu dis ça. Et pourtant, c'est nous. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils pensent qu'on est né après eux, tu vois. Ouais. Tu vois, les wesh, les trucs comme ça, c'est des trucs qu'on disait quand on était jeune. Enfin, moi, je suis de 90, donc je pense qu'on est à peu près de la même génération. Et c'est des trucs qu'on disait déjà, en fait. Et ouais, et en fait, pour elle, je suis trop vieille. C'est un truc de fou de dire ça à sa maman, qui est pas vieille. Oh, purée. Et donc, voilà, elle va me sortir des trucs genre, ah, maman, t'es gênante, alors que je suis pas gênante. Mais tu sais, limite, elle peut te remettre en question. Je fais, comment ça, je suis gênante? Non, mais après, voilà, c'est mignon. Mais c'est vrai que, elle le dit assez souvent, maman, t'es gênante. Ah là 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 Mais là. c'est leur expression, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour eux, nous sommes nés à l'époque des dinosaures. Mais ça doit être ça, hein, c'est ça. C'est comme par exemple, tu lui dis un truc par rapport à... Tu sais, des fois, ils pensent nous prendre pour des imbéciles. J'ai une application sur le téléphone qui bloque le téléphone à une certaine heure. Je vois tout ce qu'ils font, c'est-à-dire le temps qu'ils ont passé sur le portable, etc. Et quand il me couillonne à aller débloquer son portable avec un autre portable à nous, qui est dans la maison, que je lui dis, mais attends, tu te fous de moi. Ça, tu as fait 1h20 sur ton téléphone aujourd'hui alors que j'avais bloqué ton portable.
Ah, mais non, mais je sais pas. En fait, ils nous prennent pour des imbéciles. Ils Ouais, pensent qu'on est. je sais pas, et puis ils réfléchissent comme ça. Ouais. Je sais pas Ils si pensent qu'on est des nouveau-nés, qu'on connaît pas la technologie. Tu vois? la dernière fois, parce que pareil, je lui ai mis le contrôle parental sur les trucs. Et puis, enfin, elle, c'est plutôt un truc, un écran Alexa. Et puis, elle voulait télécharger un truc. Et puis, elle me dit, maman, en quelle année je dois être née si j'avais tel âge? Mais elle me donne un âge bien avancé, tu vois. Alors, en fait, elle était en train de télécharger un âge. Et heureusement que je fais tout de suite le lien dans ma tête, parce qu'elle me pose, elle ne me demande pas si elle peut télécharger, elle me demande quel âge elle est censée avoir, en quelle année elle doit être née, si elle avait tel ou tel âge. Tu vois? Aller télécharger le truc sans autorisation, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Ouais, non. Ils ont pas compris que nous, le vice, on l'a créé. Next me discours. Alors, ma dernière question. Après, on prendra la boîte et après, je te demanderai d'adresser un message. La dernière question, c'est si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, ce serait quoi? Si je pouvais changer quelque chose dans le monde, il y aurait plus d'argent. J'éliminerais l'argent. On se servirait, on travaillerait, puis on pourrait Je prendre ce qu'on travaillerais veut. pas. On travaillerait pas. Non, la notion d'argent, c'est ça qui rend les gens fous. C'est Mm. ça qui crée les distorsions, les différentes classes économiques, etc. Tu vois. Il y a un espèce de monopole, il y a une poignée d'hommes très très riches qui contrôlent le reste de la planète et j'éliminerais ça. Mm. Je reviendrai aux bases. Voilà, mais je suis peut-être un peu trop radicale, un peu trop. Non, c'est vrai que c'est des problématiques, hein, parce qu'on veut faire croire on veut faire croire aux gens qui travaillent que c'est à cause de ceux qui touchent du RSA qui sont dans la difficulté, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Peut-être ça, ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Non, mais on va prendre les questions, hein. Il me semblait avoir un truc à dire, mais je sais plus. Alors du coup, il y a quand même des questions. Je sais pas si tu as vu ma petite story, ça en a quand même un peu, hein. Mais on va pas tout prendre, t'inquiète pas, panique pas, sinon on va même pas passer la nuit. Tu me dis combien tu veux que j'en prenne? T'en as combien à peu près? Je les ai pas comptés. D'accord. Je sais pas, on en prend 5. Ok. Allez, go. Au hasard. Alors, d'où te vient la passion pour la musique? Precious Loveland 972. D'où me vient la passion pour la musique? Je, je saurais pas dire. Honnêtement, j'aime chanter depuis que je suis toute petite, je sais pas ce qu'elle est chantée. Ou peut-être, attends, peut-être, je me rappelle, j'ai souvenir de ma mère qui nous chantait des chansons. Et du coup, bah, j'essayais de, bah, tu vois, par mimétisme, de reproduire un peu. Elle chantait Caresse à maman, c'est qui était bon, c'est qui était doux. Tu vois, des anciennes chansons pour nous faire dormir. Et je pense que c'est par mimétisme, peut-être. J'ai toujours été très D'accord. fan de ma mère, donc j'étais vraiment une fifi à sa maman, la petite dernière. Ah ouais, mon maman, c'est... Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, mais tu sais, depuis que je suis maman, je vois ma mère, je la vois comme vraiment quelqu'un, comme un être humain, avec ses qualités et ses défauts. Avant, je voyais pas ma mère comme un être humain, hein. Ma mère, c'est waouh quoi. Non, mais c'est vrai ce que tu dis quand on devient parent, c'est vrai. Ouais. On voit les choses autrement au niveau de nos parents. Bon. Pratiques-tu un sport? Si oui, lequel? Didi 972. Bah, c'est du plus du sport en salle, renforcement musculaire, cardio, voilà. À partir Ok. de quand j'étais plus jeune, j'ai fait 4 ans
en club, je faisais du handball. Ah, du hand. Ok. Et t'as arrêté? Oui, bah, c'était vraiment pendant mon adolescence. Après, quand je suis venue m'installer à Paris, j'ai essayé de reprendre. J'ai pas aimé les sports en collectivité. Surtout à Paris, en plus, j'étais dans un club à Paris, Paris même. Je ne me sentais pas à ma place. D'accord. Troisième question. As-tu rencontré des difficultés pour t'affirmer en tant qu'artiste? Precious Loveland 972. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, En fait, t'as jamais vraiment l'impression que tu as ta place. Aujourd'hui, oui, mais pendant longtemps, j'avais besoin de cette reconnaissance dans le milieu artistique qu'on me reconnaisse vraiment en tant qu'artiste. C'est important, tu vois, en dehors du public, t'as besoin d'être considéré aux yeux des autres professionnels en tant qu'artiste, tu vois. Et ça passe par beaucoup de choses, hein. Ça passe par le fait d'être appelé ou pas sur, tu vas avoir des gros événements, des festivals, l'énergie musique tour, le style de ça, et c'est bizarre et peut-être qu'avec du recul, aujourd'hui, maintenant, je m'en ficherais, tu vois. Mais quand tu démarres et que, voilà, tu vois qu'il y a tel ou tel artiste qui a démarré en même temps que toi et qui fait déjà quelque chose et que toi t'es pas encore appelé sur ça, ouais, ça pique un peu quand même, tu vois. Et t'as l'impression de Ouais. ouais, pas avoir fait ta place encore. Mais là, c'est bon, ça va mieux maintenant. Oui, c'est bon. Oh là là. En dehors de la musique, que fais-tu? Bon, bah ça, t'as déjà répondu, donc on va Oui, pas prends-toi une répondre. ta place, ouais. Ouais, on va prendre une autre. Avec quel artiste souhaiterais-tu faire un feat? T'as déjà répondu. Finalement, on zappe les questions très vite. Depuis quand as-tu commencé à chanter? Bah, chanter vraiment, enfin, professionnellement. Je sais pas. Chacune qui a posé cette question. Alors, Je- professionnellement, c'était, alors, c'est à partir de 2010, où vraiment, j'ai décidé de me lancer en tant qu'artiste. J'ai choisi un nom de scène, etc. D'ailleurs, je l'étais bien loin parce que j'ai pris mes deux prénoms. Et sinon, dans mes premières expériences en studio, ça a été à l'âge de 12-13 ans. D'accord. Ah, donc très très jeune, très très jeune. Ouais. Ouais. Bon, la dernière question. On l'a déjà posé. Quels sont les artistes qui t'inspirent ou t'ont inspiré? Precious Loveland. Tu veux y répondre ou je prends une autre question? Parce que du coup, on a déjà. Je prends une autre, ouais. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. As-tu toujours été attiré par la scène musicale? Precious Loveland, accepté. Non, puisque comme je disais, j'aimais le fait de faire de la musique, mais pas le fait de chanter devant les gens. Donc non, vraiment, c'était pas je voulais pas faire ça. Être connu, monter sur scène, non. Et vous savez pourquoi? Parce que tu vois, les podiums du tour, là, quand t'as le tour cycliste, Hmm. dans chaque commune, il y a un podium. Et ça passait quand tu étais petit, ça passait sur Canal 10, c'est quoi, la première. Et t'as toujours, à un moment donné, un concours de chant où t'as des gens du public qui montent sur scène. Et ils sont jugés par le public. Et donc, quand le public n'aime pas, le public tous en chœur, ils chantent bouh, Ah pareil, non. bouh. Mais ça m'a traumatisé. Je dis, attends, moi je montais sur scène, on va me dire bouh, pareil, t'es là, t'es malade. Il y avait ça. T'avais peur? De quoi? T'avais peur que ça t'arrive? Alors, oui, mais tu vois, tu vois, le côté de, t'as un public devant toi qui te juge. Tu vois, j'ai toujours vu le public comme, enfin, maintenant, non. Mais avant, enfin, ce qui me faisait peur, c'était ce côté, jugement. On va regarder comment tu es habillé, on va regarder comment tu es coiffé, comment tu chantes, comment tu bouges, est-ce que tu bouges bien, est-ce que tu chantes et tu bouges bien en même temps, est-ce que tu sais animer, est-ce que tu vois, le public entier, c'est le plus difficile pour moi, hein.
je trouve personnellement, et beaucoup d'autres personnes le pensent comme moi. Et il y avait ça qui me faisait peur. Il y a aussi le fait que quand j'étais en seconde, donc en art appliqué, à Rivière-des-Pères précisément, à Basse-Terre, euh, j'ai, pas que moi, mais j'ai subi une forme de harcèlement. Et, D'accord. ouais, je me suis rendu compte que ça m'avait laissé pas mal de traces, puisque avant de me lancer en tant qu'artiste, hein, j'étais partie faire mes études, etc. Et j'étais partie en vacances en Guadeloupe. Et j'ai rencontré par hasard l'un des élèves qui me faisait, qui contribuait à ce harcèlement sur une plage. Et quand je l'ai vu, pourtant les années étaient passées, hein, mon cœur a commencé à battre fort. Vraiment, j'ai fait je peux dire, une crise d'angoisse, tu vois. Et j'étais du coup choquée en plus de ça de ma réaction. Me dire mais putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je réagis comme ça juste en voyant cette personne? Et j'ai tout fait pour pour pas que la personne me voie en fait. Alors que enfin voilà, on avait du coup 20 ans passés, j'avais plus 15 ans, tu vois. Et je me suis rendu compte que waouh, ça m'a marqué. Et quand je me suis Ah lancée oui. et que au début, j'étais à Paris, donc voilà, je faisais mes petites prestes à Paris tranquillement, sauf jusqu'à ce qu'on me dise, ah ben un jour tu vas devoir rentrer chanter en Guadeloupe. Et c'était dans un coin de ma tête. Je vais chanter certainement à Basse-Terre, et peut-être que ces personnes-là qui m'ont fait subir le harcèlement à cette époque-là, ben, vont être présentes en fait. Et ça me faisait super peur. Et c'est là où la musique, ça a été thérapeutique au final parce que j'ai dû le faire. Donc j'étais vraiment, j'ai affronté une peur et aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire de ce que les gens peuvent penser de ma personne. Mais ça me passe littéralement à travers, quoi. Alors qu'avant, tu vois, le fait d'être grande, j'ai toujours été la plus grande, que ce soit au primaire, au collège, j'ai toujours été plus vue parce que j'étais plus grande, tu vois, et j'avais tendance à justement essayer de me diminuer, d'être moins vue, de vite traverser les endroits où il y avait plein de monde. Vraiment, quand je passais dans un endroit où il y a plein de monde, c'était le stress, quoi. Fallait que je traverse vite. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus le cas. Et je suis tellement fière de ça. Oui, c'est ta vengeance. J'y pense même plus. J'arrive même pas à me rappeler de cette peur de traverser une foule, tu vois. C'est, C'est bien, ça t'a aidé. Et puis c'est ta vengeance personnelle. ouais. Ça veut dire vous, vous êtes là-haut, je sais même pas ce que vous devenez, je m'en fous. Moi, je suis quelqu'un. Oui, il faut que tu le dises, t'es quelqu'un. Donc, voilà. Mais attends, t'as dit t'es grande. Tu fais 1 mètre combien? 1,78 m. 1,80 m. Ah bon? Ouais. J'aurais jamais dit que t'étais grande comme ça. Ouais. Bah ouais, Bah ouais. ça se Non, voit. c'est des détails. Mais le jour où on se verra en vrai, quand tu vas venir en Martinique, que tu vas me dire, je suis là. Oui, moi, je veux te voir. Ça va être combien, toi? Attends, je bois de l'eau. Je fais 1 m 63. Ah oui, c'est vrai que effectivement, il y a une différence. Et j'aime beaucoup mettre des talons en plus, parce que ça te donne une posture encore plus affirmée. C'est joli les talons, hein, j'aime beaucoup, mais j'arrive pas à marcher avec ça. C'est impossible. Moi, je suis basket. Ah ouais, j'aime trop les baskets, les sandales, les trucs. Mais les talons, je trouve ça magnifique. Ça rend les jambes. Mais Ouais. le souci, c'est que je peux pas marcher avec ça. C'est pas possible. Et bah, moi, je vais mettre des talons pas quand je vais devoir beaucoup marcher aussi, hein, tu vois. Si Ouais. je fais une scène et que je mets des talons, t'inquiète pas qu'il y a des baskets et des chaussures plates dans la loge qui m'attendent. Hein. Ah ouais. C'est un Mon moment. Dieu. Et t'as vraiment des femmes qui mettent des talons et qui marchent avec ça toute la journée. Tu traverses Paris en transport, tu vois des nanas qui sont en talons en train de parcourir des kilomètres. C'est Ouais. fort, c'est courageux. Je sais pas comment elles font, hein. Aurais-tu un message à adresser à quelqu'un de spécial pour toi? Non, mais Tu peux nous dire c'est qui, tu peux ne pas nous dire c'est qui, c'est toi qui vois. euh,
Mais je t'ai dit déjà, tu sais que, genre, je suis pas quelqu'un qui exprime les choses. Je vais écrire le frère un petit fond, tu vois. Je vais pas dire gros big up à tel. Bon, alors, je sais pas si. Attends, je regarde vite fait dans les commentaires parce que. Pense à moi, Black. Vous me faites trop rire dans les commentaires, je vous jure. Mais alors, j'ai pas. Bon, j'ai pas de mec, donc voilà, ça c'est sur le côté. La première personne à qui j'ai envie d'adresser tous les mots d'amour, bah, c'est à ma mère, mais à cette heure-là, elle regarde pas TikTok. Oui, mais il y a YouTube. T'inquiète, ça va être remis sur YouTube. Donc tu peux. D'accord, bon, bah, maman, je t'aime, voilà. Mais j'ai aussi envie d'adresser ma reconnaissance et mon affection à des amis très proches, parce que j'en ai pas beaucoup, hein. Je suis pas quelqu'un qui m'entoure de plein de gens, je suis pas sur les relations euh, en surface, tu vois. Et du coup, j'ai très peu d'amis, mais les amis que j'ai sont des gens à qui, des personnes auxquelles je tiens beaucoup. Donc, voilà, pour toutes ces personnes qui se reconnaîtront à travers mes mots, bah, voilà, vous comptez. Et ce sera le seul mot, vous comptez, parce que déjà ça c'est beaucoup. Mm. Voilà, déjà elle est pas sur ces trucs-là, elle l'a dit tout à l'heure, elle a fait un effort là. Prenez-le en compte. Moi, attends, il y a un truc que je voulais te dire. J'ai envoyé un message à Meryl pour une interview. Est-ce que tu réussirais à nous avoir Meryl en interview, Rachel, là? Est-ce que moi je vais réussir à ramener de venir en interview chez vous? Bah écoute, à l'occasion, si je la vois, je lui dirai que j'ai passé un super moment et qu'elle devrait le faire. Eh ben, merci beaucoup, c'est gentil. Est-ce que tu accepterais qu'on fasse monter deux, trois personnes pour te poser une question ou un petit message, ou alors tu es fatigué et puis J'ai t'as envie encore, d'aller te j'ai encore un peu d'énergie, mais ouais, peut-être vers 2 heures du matin, j'irai me coucher quand même. Ouais, non, non, là, on finit. De toute façon, après, c'est fini. Donc, alors, avant de faire monter qui que ce soit, je refais une précision, comme à chaque live. La question doit être précise. Ne pas rentrer non plus dans l'intimité de Rachel. Si elle n'a pas envie de répondre, elle ne répond pas. Ou le message précis, mais on va pas rester 5 heures sur la même chose, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez faire vos demandes en cliquant sur le petit bonhomme rose et bleu. Euh, Combien? Trois personnes maximum, pas plus, hein, parce que bon, on va pas s'éterniser non plus. Elle a déjà passé une journée au studio. Donc allez-y, faites vos demandes et les modératrices, vous pourrez... Juste, je réponds. Vas-y. Est-ce son premier titre a été Tension? Est-ce que son premier titre a été Tension? Non, ça n'a pas été mon premier titre. Mon premier titre, ça a été Avant vous. Voilà, Avant vous. Il y a un clip sur YouTube si tu veux aller voir. Et Big Up, machin, pour ton parcours qui n'est pas encore Alors, fait. il y avait des questions dans les commentaires. Je me suis dit, c'est à la fin qu'ils vont pouvoir poser leurs questions, mais vous êtes où? Vous avez plus de questions? On a assez posé de questions, ça a répondu à tout ce que vous demandiez. Sinon, il faut faire la demande en bas, avec le petit bonhomme rose et bleu. En tout cas, Rachel, je te remercie hein, d'avoir pris le temps Mais avec nous, d'avoir accepté. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. merci pour l'invitation. Je fais rarement des lives en plus sur TikTok. D'ailleurs, il faudrait que je fasse plus souvent. J'avoue, je t'ai jamais vu en live sur TikTok. J'en ai fait, hein, j'en ai fait, mais pas, voilà. Il faut que je fasse. Parce que ça, c'est hyper intéressant. C'est ce qui est bien comparé à Instagram, hein, où tu vas vraiment avoir que ta communauté. Bah, TikTok, tu as des gens de tous les horizons qui peuvent atterrir sur ton live et ouais, Ouais. ça peut être un peu bizarre, mais bon. Moi, j'ai Instagram, mais je fais jamais de live sur Instagram. Je fais que mes lives sur TikTok. Ouais, J'ai du mal avec les lives sur Insta, je sais pas. Ma communauté est plus centrée ici, en fait. ok. Donc, personne ne veut monter, adresser un message ou poser une question. Ça y est, il Tout faut à monter. l'heure, ouais, vous faites les timides. Tout à l'heure, il y avait plein de questions. J'avais vu une question. Est-ce que tu... Alors, attends, je vais essayer de remonter parce que la question était intéressante, mais c'était Chelsea qui avait posé la question. Est-ce que tu produirais des gens si tu... Je crois que c'est Oui, si tu aimais la...
Et ouais, j'ai vu passer cette question. Moi, franchement, je kifferais faire ça, mais je produirais pas d'artiste tant que moi, je serais pas arrivée à mon objectif, tu vois. Je peux pas te concentrer sur toi et sur la carrière de quelqu'un d'autre en même temps. C'est Mais sûr. carrément, si je peux en avoir l'occasion, quand j'aurais estimé que ça y est, j'ai fait le maximum et que je peux pas aller plus loin pour moi, mais franchement, là, je le ferais. Bon, par la suite, peut-être. Dis cette deuxième, les gens sont timides. Je vois bien, hein. Tout à l'heure, il y avait plein de questions. Bon, bah tant pis, hein. On va pouvoir la laisser aller se reposer. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci Rudy. Tu nous envoies des lunettes hein, ce soir. On a mal aux yeux? Cassave pour elle. De quoi Cassave? Peut-être tu veux nous chanter un petit bout de musique? Ou t'es fatiguée? À cette heure-là, avec mes voisins, Ouais, ça c'est va. vrai, t'es à Paris. Ok Rachel, bon, on va pas t'embêter plus longtemps. Je te fais plein de gros bisous. Je te remercie d'être venue. Ben, Tu reviens quand tu veux. avec Tu plaisir, m'envoies des petits messages si tu as envie. Et puis, je te laisse aussi découvrir mon contenu si tu veux. Je fais du bien contenu sûr. humoristique avec mon mari. On fait nos propres vidéos. C'est un entier une fille. C'est comme un gars et une fille, sauf que D'accord. c'est nos créations à nous. Ben, j'irai regarder ça, il n'y a pas de problème. Merci Ok. à toutes les personnes qui sont passées sur le live, qui ont écouté, ont posé des questions. Et puis, écoutez, passez une bonne soirée. À toi aussi. Et fais des bisous à ta fille. D'accord, je ne manquerai pas. Demain matin. Elle va se réveiller. Elle dort. Oui, elle dort. Elle. Merci. Des bisous. Ah, encore des lunettes. Merci, Général King. Merci beaucoup, ma belle. Bonne soirée à toi et puis repose-toi bien. Ça marche. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Tu sais descendre ou il faut que je te fasse descendre? Je pense que je sais descendre, faut que j'appuie sur la croix, de toute façon. Ouais, ah oui, oui. T'appuies directement pour quitter. Ok. Bye bye. Bisous. J'espère que le live vous a plu, que vous êtes contents. Merci Didi, vous pourrez retrouver l'interview sur le YouTube que Didi va vous épingler. Voilà. Euh, merci à tous, merci aux modérateurs d'avoir géré. Merci pour les partages, pour les tapotages, pour la présence. Dommage, je suis arrivée à la fin. C'est pas grave, je vais mettre sur YouTube. Tu pourras retrouver sur YouTube. T'inquiète pas. Pourquoi t'as détaché son commentaire? Fallait pas détacher le commentaire, il y avait la chaîne YouTube. Ouitré, j'ai découvert un artiste grâce à toi. Eh ben voilà, Luna. Tu vas pouvoir aller écouter sa musique et puis. Donc la semaine prochaine, il y aura une nouvelle personne. Je vous dis pas encore qui, hein. Je vous donnerai le flyer lundi, comme d'habitude. Vous mettrez vos questions en dessous du flyer. Merci à tous pour les cadeaux. Merci pour tout. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain au village de la souveraineté. Non, c'est pas Nestlé. Pas encore appelé Nestlé. J'ai pas encore géré ça. J'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Demain, on se retrouve à partir de 6 h au village de la souveraineté, à Petit-Bourg. D'accord? Où il y aura plein d'artisans locaux. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, c'est le moment de venir, de 6 h à 18 h. Il y aura plein de choses à voir, des choses à vendre. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis à demain, si Dieu veut, pour tous ceux qui viendront. Bisous, bisous!